Un homme étrange harcèle une femme dans la rue, puis harcèle une autre femme en l'embrassant. La femme est surprise et demande à son mari de poursuivre l'homme étrange. Le mari dit qu'il s'occupera de cette situation. Le mari s'éloigne et se dirige vers l'homme, loin de l'endroit où se trouvait sa femme, et le remercie pour son service, en lui remettant son paiement. L'autre homme dit qu'il lui manquait de l'argent et l'homme lui tend le reste et lui demande de partir. Peu de temps après, un enfant s'approche du mari de la femme et lui tend une photo. Le mari paie également l'enfant et est heureux, disant qu'il peut menacer et prendre de l'argent à sa femme. Le lendemain, le mari se rend chez un avocat et lui montre la photo qu'il a prise de sa femme en train d'embrasser un autre homme. L'avocat informe que la photo est bonne, mais que ce n'est pas suffisant, disant qu'il faudra plus, quelque chose comme une vidéo qui montre sa femme dans un moment intime, afin que le mari puisse garder les biens du couple. L'avocat dit que malheureusement, cela ne lui suffisait toujours pas pour résoudre le problème de l'homme. Elle dit que s'il voulait piéger sa femme, il aurait besoin d'une vidéo. Elle dit qu'une vidéo compromettante serait suffisante pour qu'ils aillent de l'avant avec leur plan si c'est ce que l'homme voulait vraiment faire à sa femme. Le mari demande à l'avocat d'attendre quelques jours, mais l'avertit qu'il obtiendra des vidéos qui pourraient suffire. L'avocat accepte et le mari dit qu'il a déjà une idée en tête pour tromper sa femme. L'avocat est curieux, mais l'homme répond à un appel. Dans l'appel, l'homme avertit sa maîtresse qu'il aura à nouveau besoin de l'aide du frère de la maîtresse. L'homme dit qu'il était très heureux des services que le frère de sa maîtresse lui rendait. Il dit qu'il faisait un excellent travail et qu'il aurait de nouveau besoin de ses services. Il dit qu'il expliquerait mieux à sa maîtresse ce qu'il pensait. L'homme se rend dans la chambre qu'il partage avec sa femme, avec l'aide d'un jeune homme, récupère tous les objets de valeur de sa femme. Il trouve une valise avec de l'argent et la donne au jeune homme pour qu'il l'emporte avant que sa femme ne rentre à la maison, mais il y a eu un bruit et demande au jeune homme de se cacher. Il demande alors à l'autre homme de se cacher et commence à crier à l'aide de sa femme. La femme entre dans la pièce et demande ce qui s'est passé, car la pièce a apparemment été renversée. L'homme dit que des hommes ont cambriolé leur maison. La femme est très effrayée et demande si c'est son mari qui a déjà appelé la police et demande où sont ses bijoux. Elle se rend compte que les bijoux ont disparu et devient très bouleversée, demandant comment c'est arrivé. Le mari dit à sa femme que ce ne sont pas seulement les bijoux que les voleurs ont pris. La femme s'inquiète et demande si les voleurs ont trouvé leur argent. À ce moment-là, le frère de la maîtresse de l'homme entre dans la maison déguisé en policier. Le mari dit au policier présumé que des hommes sont entrés dans la maison et ont pris tout ce qu'ils avaient. Le policier présumé dit qu'il va enquêter sur la scène de crime, qui dans ce cas est la chambre du couple. Il demande au mari de la femme de descendre pour donner des informations à la compagne de ce policier. La femme demande au policier de faire le travail correctement et de l'aider. À la fin, le policier demande à la femme de rester calme et lui tend une bouteille d'eau, en disant que la femme doit se calmer pour que la situation puisse être résolue. La femme remercie l'eau et commence à la boire. Le policier essaie de faire preuve d'empathie envers elle et feint de s'inquiéter. Cependant, quelques minutes avant que le policier présumé n'entre dans la maison, il avait mis des médicaments dans l'eau. La femme est reconnaissante pour l'eau et commence à se sentir malade. Bientôt, elle doit être allongée dans son lit, parce qu'elle était inconsciente. L'homme enlève ses vêtements et commence à ranger la femme, tandis que l'enfant positionne le téléphone portable pour les enregistrer. Le mari emmène sa femme chez l'avocat, prétendant avoir la preuve de la trahison de sa femme. L'homme dit qu'il devra prendre une décision très difficile. Il dit qu'il a tout fait pour sa femme, mais qu'elle a fini par le lui faire, alors il voulait divorcer.
L'avocat informe la femme qu'en raison de cette trahison, la femme n'a pas respecté le contrat de mariage signé par les deux et qu'il en résultera le transfert de ses biens à son mari. L'avocat dit alors à la femme que lorsqu'une personne épouse l'autre, elle doit établir une relation de confiance avec l'autre afin qu'elle puisse passer le reste de sa vie ensemble. Elle dit que lorsqu'une personne fait ce que la femme a fait à son mari, cette confiance se brise et ils ne peuvent jamais se remettre ensemble, et pour cette raison, l'homme a été tellement secoué quand il était à ce moment-là. Elle dit ensuite qu'elle voulait que la femme signe les papiers du divorce afin qu'elle transmette tous ses biens à l'homme. Elle dit qu'ils avaient toutes les preuves nécessaires pour qu'il procède à ce divorce et qu'elle ne pouvait rien dire pour changer la situation dans laquelle elle se trouvait. La femme dit alors qu'elle a été très déçue par son avocat car ils se connaissaient depuis longtemps et maintenant elle était derrière un plan aussi diabolique. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait participé à ce plan avec son mari. La femme a dit qu'elle signerait ce document, mais qu'elle leur montrerait d'abord la farce qui se passait là-bas. L'homme est surpris par ce qu'il entend, mais la femme continue, elle demande la permission à un avocat et montre un enregistrement qu'elle a fait de son mari prévoyant de la frapper avec sa maîtresse. Dans la séquence, l'homme remercie le frère de sa petite amie pour son aide et la petite amie dit à quel point elle est heureuse que tout se passe comme prévu. L'homme remet l'argent à sa maîtresse et elle dit qu'elle ne pouvait pas attendre plus longtemps jusqu'à ce que tout l'argent de la femme de l'homme leur revienne et qu'ils seraient donc très heureux ensemble. L'homme dit que bientôt l'argent leur reviendra. Il dit qu'il parlerait à son avocat pour qu'il puisse faire fonctionner leur plan, puis ils s'embrassent, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme était au loin, enregistrant tout ce qu'il faisait. La femme demande alors à l'avocat ce qu'elle a pensé de ce qu'elle lui a montré. Elle dit que c'était son mari qui essayait de la convaincre de partir sans son argent. Le mari fait semblant d'être désolé et commence à demander pardon à sa femme. La femme dit qu'elle était complètement fatiguée des jeux et des manipulations que son mari jouait avec elle. Elle montre du doigt l'avocat en disant qu'elle sait qu'il a reçu des conseils de cette femme. Elle les prévient qu'elle ne les reverra tous les deux que devant un tribunal, car elle a déjà son propre avocat. La femme dit qu'elle ne transmettrait pas son argent à l'homme parce qu'elle avait aussi beaucoup de preuves contre l'homme. Elle dit qu'elle a été très déçue par l'avocat, puis se lève et s'en va. L'avocate se fâche contre son client et dit que c'est de sa faute d'avoir embauché des personnes incompétentes. L'homme et la femme se disputent, même s'ils sont tous les deux coupables.